Lotto, trotse gangmaker van de koers. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Chimay dans la botte du Hainaut pour le prologue du Lotto Belgium Tour. Une épreuve 2 points réservée aux coureuses élites. Et on vous propose de revoir quelques images prises un peu plus tôt cet après-midi pour ce prologue de 4,4 km avec ici Jolindor qui a réalisé le meilleur temps cet après-midi. Jolindor qui a réalisé un temps assez exceptionnel de 5 minutes 37 secondes et 3 centièmes. Je crois que c'est un temps qui va être très compliqué à aller chercher. Jolindor qui roule pour les couleurs de l'équipe. Alors que là, nous sommes dans la roue d'Hélène Van Dijk, qui est aussi une coureuse capable d'aller chercher un très beau temps sur ce prologue de 4,4 km sur le circuit de Chimay. La coureuse, la formation Trek Segafredo. Et vous le voyez, hein, ce sont des conditions assez difficiles aujourd'hui, pas mal de pluie. Et ça vaut pour toutes les partantes qui bénéficient finalement des mêmes conditions. Avec Lourdes Oyarbit Jiménez de la Movistar, quelques belles formations hein, pour cette épreuve 2.1 Women Elite. Forcément, la formation Movistar fait partie des meilleures écuries présentes sur cette épreuve. Hélène Van Dijk va-t-elle battre le temps de Jolindor? Je vous le rappelle, ce temps 5 minutes 37 secondes 3 centièmes alors qu'elle approche l'arrivée, cette petite descente, virage à droite et c'est la ligne d'arrivée. Il lui reste 30 secondes pour battre le temps de Jolindor, ça va être compliqué. Hélène Van Dijk qui a un sacré palmarès, hein. 34 ans et déjà quelques belles lignes à son palmarès. Hélène Van Dijk qui prend ce dernier virage, qui doit le prendre avec précaution. Ça va se jouer à quelques secondes. Et Hélène Van Dijk. Et voilà, le meilleur temps. 5 minutes 35, j'ai l'impression. Il faudra bien sûr confirmer cela, mais je pense que Hélène Van Dijk est passée juste devant Jolindor, comme quoi elle y est arrivée. On est dans la roue de Lourdes Oyarbit Jiménez qui entame le dernier kilomètre. Un contre-la-montre relativement roulant. Une première partie plutôt montante, deuxième partie plutôt descendante. Mais c'est très roulant, hein. On peut mettre du braquet, comme vous le voyez. Personne n'aura la chance de passer entre les gouttes cet après-midi, logiquement. Le temps est maussade. Logiquement, donc, Hélène Van Dijk est passée devant. Il faudra confirmer cela dans quelques instants, mais la coureuse néerlandaise a battu pour quelques fractions de secondes le temps réalisé par Jolindor un peu plus tôt cet après-midi. Elle qui est partie aux environs de la 30e place, alors que là, on peut dire qu'il y a déjà plus de 70 coureuses qui se sont élancées sur ce parcours. La coureuse espagnole qui en termine. Alors que vous voyez à l'image Anne-Dorthe Heisland, de la formation nationale norvégienne. Et Saartje van den Broek est forcément encouragée, puisqu'il en faut, j'ai l'impression, je ne sais pas si elle l'entend ça en dessous de son casque, mais vous l'entendez, les coups de klaxon. Exercice très particulier, hein. Un prologue, on le sait, c'est la ligne la plus rapide pour obtenir un maillot distinctif. Certains et certaines en ont fait leur spécialité. Exercice très particulier qui sourit forcément aux meilleures rouleuses du peloton, mais il faut avoir cette faculté d'être très explosive, car l'effort, vous l'avez vu avec
Ellen Van Dijk se résume en 5 minutes et 30 secondes à peu de choses près. Donc on est très haut dans les tours. Il faut pousser le plus fort sur les pédales et finalement presque pas calculer. Hein. Saartje van den Broek. Coureuse longiligne d'S-Bike Dolcini. Avec Andorte Iceland. En quelque sorte, vous avez deux longues lignes droites, deux plus courtes pour parcourir ce circuit de Chimay. Nous sommes dans la botte du Hainaut. Chimay qui est forcément connu pour sa bière trappiste, son fromage et son château. Et aussi pour son circuit automobile. Un circuit ouvert à la circulation en dehors des événements. Forcément aujourd'hui, le circuit est réservé pour le Lotto Belgium Tour. Bien positionnée la coureuse norvégienne pour avoir un maximum d'aérodynamisme. Et Saartje van den Broek qui est à mi-parcours. Vous le voyez, une première partie de circuit plutôt montante et puis le reste redescend un peu de choses près vers l'arrivée. Il faut pouvoir continuer à maintenir de la vitesse dans cette petite partie plus montante. Virage à droite. Et s'il en reste un peu dans les jambes, il faut pouvoir relancer. Et pour Saartje van den Broek, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas forcément sur le pilotage que ça va se jouer aujourd'hui, même si on est sur un circuit automobile. Hein, il est relativement rapide. Et vous le voyez avec beaucoup plus de fréquence de pédalage pour Andorte Island. C'est le prologue du Lotto Belgium Tour qui va se disputer jusque vendredi. Une seule étape, on va dire, en Wallonie. Celle-ci du côté de Chimay pour le prologue. Et puis les coureuses prendront la direction de la Flandre, précisément de la côte, puisque demain le départ sera donné à Blankenberg, direction Bruges en Flandre occidentale. Et les deux dernières étapes se disputeront dans la région du Mur de Grammont, avec l'étape numéro 2 à Galmarden et la dernière étape à Geraardsbergen. Et la Norvégienne qui donne tout, Andorte Island pour Saartje van den Broek. Aucun espoir de figurer sur le podium. On a déjà franchi le cap des 5 minutes 30. On l'a vu dans son parcours, c'était assez compliqué dans la gestion après la bosse pour pouvoir relancer. Il y avait plus de jus. Il y avait plus de jus. Et plus on avance dans l'après-midi, plus la route est mouillée. Du coup, ce virage, il faut le prendre avec pas mal de précautions. Saartje van den Broek qui en termine. 6 minutes et 10 secondes. Andorte Island.
Dorte Hanlon qui a terminé 5e récemment du championnat de Norvège de contre-la-montre avec un temps honorable, 5 minutes et 51 secondes. Marijke de Smet au départ. Et Julie de Wilde pour la formation Plantur Pura, qui veut s'assurer d'avoir le bon braquet pour démarrer. C'est important. Tous les détails comptent sur une épreuve aussi courte. Forcément, il y a finalement beaucoup plus d'échauffement que d'épreuve en tant que telle. Celle qui veut performer sur ce prologue doit certainement s'échauffer une bonne demi-heure pour 5 minutes d'effort. Vous voyez le contraste. Gros plan sur Julie de Wilde qui va prendre le départ. Elle n'a seulement que 18 ans. Elle a 18 ans, Julie de Wilde. Elle est tout juste donc rentrée dans la catégorie élite et concourt aussi pour le classement de meilleurs jeunes réservé aux espoirs. Et forcément, Julie de Wilde, on va la suivre. Elle a terminé 3e du championnat de Belgique du contre-la-montre. Et 7e sur la route. Contre-la-montre qui s'est disputé à Ingelmunster avec la victoire, le doublé de Lotte Kopecky, tant sur le chrono que sur la route, sur la course en ligne. Et au contre-la-montre, Julie de Wilde avait concédé 18 secondes pour prendre le podium. La 3e place derrière Lotte Kopecky qui a gagné, remporté l'épreuve, et Julie Van de Velde. Amelia Sharp, la Britannique. Pour l'instant, je rappelle le meilleur temps. Il est attribué à Ellen Van Dijk. Quelques fractions de secondes devant Jolindor et Julie de Wilde en gros plan. Récente 7e du championnat de Belgique en ligne. Grand espoir du cyclisme féminin belge. Elle n'a que 18 ans. Alana Kastrick au départ, elle aussi, elle est à suivre. Fidèle coureuse, Alana Kastrick, de la formation féminine de Lotto Soudal. Récente 3e du championnat de Belgique. Et Julie de Wilde. Ouais, sa plus belle ligne, son palmarès reste quand même une 2e place au championnat du monde junior. Maintenant, on le sait, le palmarès junior, une fois qu'on passe le seuil des élites, c'est pas qu'on l'oublie, mais il est en tous les cas à confirmer. Alana Kastrick, ici à l'image. Je vous le disais, fidèle à la formation Lotto Soudal.
Récente 3e du championnat de Belgique en ligne et 6e du chrono. Coureuse qui a la chance de participer au calendrier World Tour, et forcément lorsqu'on arrive sur une épreuve 2.1 avec des formations peut-être un tout petit peu plus faibles, il y a l'occasion, davantage l'occasion de s'exprimer. Julie De Wilde, il lui reste 1 kilomètre et vous le voyez, à moins d'un exploit, ça va être très compliqué pour elle d'aller battre le meilleur temps signé par Hélène Van Dijk. On s'approchera davantage des 6 minutes que des 5 minutes 37. Alana Castric qui a la chance d'évoluer, on va le dire, à domicile. Elle est wallonne. La coureuse Wallonie-Picard. Et on vient de voir passer Julie De Wilde à l'arrivée. Alana Castric qui est championne Belgique espoir. La Suédoise Wilma Olofsson du team DSM. Les conditions sont compliquées, vous le voyez à l'image. Pluie battante ici à Chimay pour accueillir ce prologue du Lotto Belgium Tour. La picarde Alana Castric à l'image. Dernier kilomètre pour la coureuse de chez Lotto. Yannick Ensing pour le team Bike Exchange. Et là, forcément, on est dans les meilleures formations présentes sur cette épreuve. Ouais, Yannick Ensing qui est aussi une coureuse à suivre sur ce prologue et sur le tour en général. Et premier virage à droite pour la néerlandaise qui ne prend aucun risque. Là, je pense que c'est Alana Castric, voilà, qui en termine. 6 minutes 06 pour la coureuse de chez Lotto. Ensing à l'image. La néerlandaise de Hitten. Elle qui a remporté le Grand Prix Samin en 2018. Deuxième de la Classique Saint-Sébastien en 2019. Et 6e d'Estrade Bianche aussi en 2018. Audrey Cordon-Rago. Là, il faut être attentif
puisqu'elle figure tout simplement parmi les favorites aujourd'hui. Et c'est elle qu'il va falloir regarder dans les prochaines minutes, puisqu'elle pourrait, en tous les cas, elle en a les qualités, battre le meilleur temps actuel d'Hélène Van Dijk, la championne de France. Yannick Ensing, bientôt à mi-parcours, tout en puissance. Audrey Cordon-Rago, hein, forcément un des plus gros palmarès au départ de cette épreuve. Elle qui entame à l'instant le Lotto Belgium Tour avec certainement l'intention de le remporter, ou du moins bien figurer. Audrey Cordon-Rago. Et j'ai l'impression, rien qu'à l'image, que ça va déjà plus vite que la coureuse précédente. En tous les cas, elle a pris ce virage sans arrêter de pédaler. C'est un signe. Elle est bien positionnée, la Française, sur sa machine. Elle a déjà remporté, par exemple, à son palmarès dans des épreuves chronométrées, le chrono des nations. Elle vient de remporter le championnat de France du contre-la-montre, terminé à la 2e place de la course en ligne. C'est dire son état de forme à l'entame de ce Lotto Belgium Tour. Et on n'oublie pas forcément Yannick Ensing de la formation Bike Exchange. Les conditions sont compliquées. Fort heureusement, le parcours est loin d'être un parcours piège. Les virages peuvent se prendre rapidement. Peut-être le dernier virage où il faut être davantage vigilant. La position est parfaite, hein, sur le vélo. Et là, je vous assure que ça dégage la puissance. Très gros braquet. De la pluie, un peu de vent. On se croirait plutôt dans les classiques printanières, mais non, on est dans les premiers jours de l'été. Audrey Cordon-Rago, et voilà l'arrivée d'Ensing. Elle porte le dossard 13. Est-ce que ça va lui porter chance? On va le voir, hein, dans quelques instants. On la voilà, Ensing. Ça ne va pas le faire. Un bon temps, à l'air de rien. Et vous le voyez, ce dernier virage, il faut s'en méfier. Dernière ligne droite et elle va terminer à une bonne vingtaine de secondes du meilleur temps. Yannick Ensing. Temps de 6 minutes, voilà. 6 minutes et 1 seconde. Focus à présent sur Audrey Cordon-Rago, dont on suit ce prologue avec attention depuis son départ. Elle roule dans l'une des meilleures informations du World Tour, la Trek Segafredo. Et pour l'anecdote, cette formation a essayé d'égaliser les salaires entre les coureurs hommes, hein, de leur formation professionnelle hommes, et les dames, avec un salaire minimum équivalent pour les dames et pour les hommes. Le signe que les choses changent petit à petit dans ce sport qui se féminise de plus en plus, et c'est tant mieux. Et cette épreuve en est la preuve. L'américaine Eleanor Wiseman. Oh, pas facile ce départ pour l'américaine. Audrey Cordon-Rago.
la Bretonne dans les dernières centaines de mètres. Ah, il me semble que le meilleur temps est tombé. Anna Ludwig qui vient d'en terminer juste avant Audrey Cordon-Rago. Oh, ce temps, il ne va pas être mirobolant pour la Française qui échoue. Et il faudra qu'on me confirme, hein, mais j'ai l'impression d'avoir entendu en tous les cas un temps de 5 minutes et 15 secondes environ pour Anna Ludwig, la coureuse de la formation Canyon, coureuse allemande. Oui, Anna Ludwig est la coureuse qui est partie juste avant Audrey Cordon-Rago. Voici la championne de Belgique, Lotte Kopecky, qui ne va pas défendre les couleurs de son club, puisqu'il n'est pas présent sur cette épreuve, mais elle va défendre les couleurs de l'équipe nationale. Tout profit pour la formation belge de pouvoir compter en ses rangs la championne de Belgique. Lotte Kopecky qui a fini son échauffement. La championne de Norvège. Mi Bjørndal Ottestad. Championne de Norvège. Lotte Kopecky qui a signé le doublé contre la montre et course en ligne. Ottestad à l'écran. Pour l'instant, si les informations qui m'arrivent sont bonnes, ce serait Anna Ludwig qui aurait coupé la ligne le plus rapidement possible. La coureuse allemande qui est une spécialiste du contre-la-montre. Valentine Fortin, à présent au départ pour l'équipe nationale française. Oui, c'est bien Anna Ludwig qui a signé le meilleur temps, c'est confirmé. Elle vient de terminer son chrono il y a quelques instants. Lotte Kopecky au départ. La voilà, la championne de Belgique qui roule pour l'équipe nationale pour disputer le Lotto Belgium Tour. Elle peut arborer fièrement ce maillot qu'elle est allée chercher ce week-end. Elle figure forcément dans les favorites du jour et dans les favorites du tour.
Elle est dans une forme étincelante cette année. Elle a remporté le Grand Prix Samin, deuxième place de Gand Wevelgem. Maillot vert sur l'auto Thüringen en Allemagne, deuxième du classement général. Et dernièrement, voilà, le championnat de Belgique tant en ligne que au chrono. Lotko Kopecky donc qui vient de s'élancer. Je vous rappelle pour l'instant le classement, et il est tout provisoire hein, puisque je ne peux pas vous le confirmer à 100%, mais en tête de ce contre-la-montre, de ce prologue, ce contre-la-montre en tous les cas, Anna Ludwig de la formation Canyon, 5 minutes et 15 secondes. Ça, ce temps-là, il faudra vraiment le confirmer. Et puis en deuxième place, Hélène Van Dijk pour la Trek Segafredo et Jolinde D'Or pour la formation belge. Lotko Kopecky aussi de la formation belge qui ne défend pas hein, les couleurs de son équipe non présente hein, sur ce tour. Là, finalement, c'est un peu le comparatif. Il est peut-être un peu facile, mais c'est le comparatif avec l'équipe Ineos, hein, la formation de Lotko Kopecky SD Works. C'est la meilleure formation hein, dans le cyclisme féminin actuellement. Otestad qui s'en va passer et franchir la flamme rouge. Minutes 50, 1 km de l'arrivée pour elle. Et ce qui doit certainement être compliqué à gérer mentalement sur ce parcours, c'est ces larges grandes routes. On a peut-être cette impression de ne pas avancer, de ne pas pousser suffisamment sur les pédales. Forcément, plus la route est étroite, plus les sensations de vitesse sont là. Donc mentalement, ça ne doit pas être simple pour ces coureuses aujourd'hui. Dans cet effort court et intense. Il y a du braquet. Alors Otestad qui franchit la ligne. Certainement un des endroits les plus durs hein, du parcours. L'anversoise Lotko Kopecky dans l'exercice si particulier du contre-la-montre, et qui est plus est un contre-la-montre très court, hein, 4,4 km, c'est un prologue. Et je suis certain qu'elle a dans sa tête l'envie, l'espoir en tous les cas, d'aller chercher le maillot rouge du classement général au terme de ce contre-la-montre. C'est l'objectif de pas mal de participantes au départ qui ont certainement coché hein, cette épreuve au calendrier. Beaucoup de braquets. Hein. Avec une position parfaite au niveau de l'aérodynamisme. Très peu de regard vers l'avant, le regard dans les bras pour s'assurer de temps en temps qu'on est sur le bon chemin. On regarde vers l'avant, mais en tous les cas pour rechercher un maximum l'aérodynamisme, il faut, vous le voyez, hein, ces coureuses se penchent la tête en avant. Pour Yara Kastelijn. Les derniers mètres pour Lotko Kopecky. Une dernière descente. Je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour l'anversoise. Très compliqué de figurer, du moins sur le podium, au terme de cette épreuve. Un dernier virage à droite.
Ça va être un bon temps, hein, tout de même. Ça va être un très bon temps. 5 minutes 39 secondes. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le 4e temps provisoire. Yara Kastelijn à l'image, alors qu'on vient de suivre attentivement le temps de Lotte Kopecky, 5 minutes 39 secondes. C'est insuffisant pour prendre la tête, mais c'est un temps qui va certainement lui permettre d'atteindre le top 10 aujourd'hui. Yara Kastelijn, c'est pas sa spécialité, hein, le chrono, ça reste une grimpeuse qui a terminé meilleure grimpeuse de l'équivalent finalement. On va pas dire que c'est le Tour de France, mais ça reste une épreuve très relevée en Ardèche, le Tour de l'Ardèche, qui se dispute en 7 étapes. Elle a remporté le maillot de la montagne, terminé 4e au classement général. Et si vous connaissez l'Ardèche, c'est tout sauf plat, hein. Donc c'est une fille douée lorsque la route s'élève. Yara Kastelijn de la formation Plantur Pura. Plantur Pura. Yes, Van den Bulk chez Lotto. Et il y a fort à parier, hein, que la formation Lotto veut briller sur son tour, le Lotto Belgium Tour. Van den Bulk, récente 5e du championnat de Belgique, chrono. Et on est retourné dans la roue de Yara Kastelijn. Petit format, hein, de la formation Plantur Pura. Et Findelbar qui en termine. Yara Kastelijn ne figurera pas dans le top 20, hein, du contre-la-montre du prologue. Mais son tour, hein, se jouera certainement pour elle dans la dernière étape du côté du mur de Grammont. C'est là qu'elle va pouvoir exprimer ses talents dès que la route s'élève. Van den Bulk. Je vous rappelle pour l'instant le meilleur temps est détenu par Anna Ludwig, la formation Canyon, devant Hélène Van Dijk et Lotte Kopecky. Jolindor aussi, oui. En 3e place, le Jolindor. Van den Bulk dans l'exercice chronométré.
L'arrivée de Santo Campos. Et Van den Bulck à presque 1 kilomètre de l'arrivée. Et au départ, Jessica Allen, la formation Bike Exchange. Jessica Allen qui est aussi une coureuse qui apprécie les bosses. Coureuse biélorusse Alena Amliusik. Ça c'est Van den Bulck. Oula, départ délicat pour la coureuse Canyon. Alena Amliusik. Amalie Didriksen prend place à présent sur la rampe de lancement. Ah, ce n'est autre que la championne du monde 2016. Et elle vient de remporter le championnat du Danemark. Là, on est avec Alena Amliusik, la coureuse biélorusse. Alena Amliusik, la formation Canyon, qui ne signe pas un début de saison probant, hein, qui a tout de même un solide palmarès. Elle est plutôt ici, j'ai l'impression, en vue de préparer le Giro auquel elle participera début juillet. Mais bon, elle est capable de signer un temps incroyable, puisque c'est tout de même une coureuse qui a réussi à remporter un prologue dans sa carrière. Le prologue du Giro, hein, c'était déjà en 2019, avant le Covid, on va dire. La dernière saison complète de ces coureuses. Donc il faut tout de même avoir un œil avisé sur la performance de Alena Amliusik. Encore 2 bonnes minutes d'effort pour elle. Et on sera fixé sur sa performance. Alors qu'on vient de signaler que Lieke Nooyen, qui vient d'en terminer à l'instant,
signe le 5e meilleur temps avec 5 minutes et 41 secondes. 5e meilleur temps provisoire, bien entendu, puisqu'il reste encore quelques coureuses dans la liste de départ. Mais bon, là, petit à petit, les choses se précisent, hein. Il reste environ 25 partantes. Amalie Didriksen. Amalie Didriksen qui a certainement regardé avec attention le match de son équipe nationale hier lors de l'Euro. Le Danemark qui se qualifie pour le tour suivant, pour la plus grande joie d'un pays qui vit un Euro ô combien particulier. Alena Amiolzik dans les dernières centaines de mètres. Va-t-elle faire mieux? J'ai toujours pas confirmation du temps d'Anna Ludwig qui est pour l'instant leader au classement général du prologue, classement provisoire. La Biélorusse dans les derniers mètres, dernier virage à droite avant la ligne d'arrivée. Et j'ai l'impression que il va lui manquer quelques secondes. Ouais, ça va être compliqué. Non, ça ne sera pas pour aujourd'hui pour Alena Amiolzik qui a remporté il y a 2 ans le prologue du Giro. Aujourd'hui, elle termine un peu plus loin, au-delà de la 5e place en tous les cas provisoire. Amalie Didriksen tout en puissance. Dont la spécialité principale reste le sprint. Mais bon, ce sont des qualités qui fonctionnent aussi lors d'un prologue. Je prends l'exemple du côté masculin. Torushov, par exemple, en son temps, raffolait de ce type de discipline. Émilie Moberg à l'image. Concentrée avant son contre-la-montre. Amalie Didriksen, ça sera aussi au-delà de la 5e place provisoire. 5 minutes et 50 secondes. Émilie Moberg. Concentrée avant son prologue. Ouais, même si on le sait, ce n'est pas forcément lors du prologue que l'on remporte le tour, mais ces quelques secondes grappillées sur les adversaires sont importantes et vont compter jusqu'au bout. Et je rappelle pour l'instant en tête Anna Ludwig de la formation Canyon. Devant Hélène Van Dijk, puis Jolindor. Et Lotte Kopecky, puis Lick Noyen. Et Moberg en place à 30 secondes plus ou moins du départ pour elle. We have seen the finish of Gloria Rodriguez Sanchez of Spain from the Movistar squad in 6 minutes 24 seconds and 73. Récente deuxième du championnat de Norvège. Pas spécialement la référence lors de prologue, c'est pas spécialement son truc, mais bon, on va tout de même suivre la Norvégienne dans cet exercice ô combien particulier. Virage à droite, le premier. Et là, on est parti sur cette longue ligne droite
Il y a pas mal de pluie, ça vous l'avez deviné. Au niveau du vent, c'est relativement modéré, hein. C'est davantage la pluie qui gêne les coureuses aujourd'hui. De l'équipe nationale, vous pouvez voir Kim de Baat. Clara Copponi qui s'élance. Moberg, longue ligne droite, je ne vais pas dire interminable, mais c'est l'image qu'on peut en avoir tout du moins. L'image même hein, d'un contre-la-montre où on est seul face au chrono, seul face à soi-même aussi. Un effort autant physique que mental, surtout sur un circuit comme celui-là où il y a 4 virages en tout et pour tout et des virages qui peuvent se prendre limite sans freiner. Vous le voyez ici, virage à droite. Pas besoin de freiner, hein, ça passe tout seul. Clara Copponi ouais, qui part avec la ferme intention de réaliser un bon chrono, j'ai l'impression. L'Aixoise. Et là où elle vit, forcément les conditions météo sont plus agréables qu'aujourd'hui, même si la pluie s'abat de temps en temps sur la Provence, mais c'est beaucoup plus rare. J'imagine sa réaction ce matin au réveil lorsqu'elle a pu voir ce beau crachin s'abattre sur la région de Chimay. Copponi. Elle défend les couleurs hein, de l'équipe de France. Elle qui roule pour la formation en temps normal hein, de la Française des Jeux Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Elle rentre aussi en lice hein, pour le classement de la meilleure jeune. Hein, puisqu'elle n'a que 22 ans. Émilie Moberg. Bientôt à la flamme rouge. Je vous l'avais dit, Moberg, c'est pas spécialement son truc le contre-la-montre, mais bon, il faut bien passer par là lorsqu'on veut signer de grands résultats sur les épreuves à étapes. C'est un mal nécessaire, on va dire, dans le cyclisme. Copponi. Copponi qui pioche un peu, l'air de rien. Vous voyez ce léger balancé hein, au niveau des épaules. Anne-Sophie Deuk. C'est Moberg. Émilie Moberg, je vous l'avais dit, un temps qui n'est pas forcément le meilleur de la journée. Mais bon, Émilie Moberg, il faudra la suivre lorsque la route s'élèvera. Clara Copponi. 4 minutes 20 à l'approche du dernier kilomètre.
À voir si on pourra avoir l'occasion de suivre Anne-Sophie Deuk, hein, qui est une spécialiste du contre-la-montre. La course de Roulers. On suit tout de moins les derniers tours de manivelle de Copponi dans ce prologue. Voilà, Anne-Sophie Deuk. Déjà 33 ans. Hein. Elle qui roulait pour la formation Parc Hôtel Valkenburg avant de signer pour 2 ans chez Mutum Accountants Ladies Cycling Team. Et bon, à son palmarès, on peut tout de même voir plusieurs chronos, plusieurs premières places sur des contre-la-montre. Clara Copponi, très bon temps, 5 minutes 53. Peut-être de quoi décrocher un top 10 ou un top 15. Anne-Sophie Deuk. On a sorti le parlophone, j'ai l'impression, la fenêtre de la voiture pour l'encourager, directeur sportif. Récent, un 4e du championnat de Belgique à Engelmulster. Et la partie un peu plus compliquée du parcours. Shari Bosseuil qui vient de s'élancer. Ça l'encourage. Hein. Sophie Deuk encouragée comme il le faut là derrière au niveau de la voiture suiveuse. Elle pioche un peu. Hein. On le voit à sa tête. Mais là, on est dans la partie où ça pique le plus certainement. On vient de passer le petit radar. On vire à droite, ça continue à monter très légèrement. Faux plat, mais tout de même. De quoi bien le sentir dans les mollets et dans les cuisses. Shari Bosseuil. La cour 13e. Shari Bosseuil qui échoue au pied du podium au championnat de Belgique en ligne. 4e place pour elle à Waregem. Et Deuk à la flamme rouge. Pas mal hein, sur son vélo, Anne-Sophie Deuk. Et oui, ah, ça sent un temps intéressant. Peut-être pas le meilleur temps, hein, mais en tous les cas, elle prend la direction de la ligne d'arrivée dans un temps honorable, même si oui, il reste encore la descente, là, le virage à droite. On s'approchera plus des 5,45, 5,50. Attention dans ce dernier virage à droite, le plus délicat du parcours, même si on n'est pas dans un virage hyper compliqué, mais vous le voyez, il y a des filets d'eau, les lignes blanches, tout ça, ça donne un mélange un peu délicat. Ah, ça sera même au-delà des 5,45. Anne-Sophie Deuk, 5,53. Shari Bosseuil à présent, qui vient de passer la mi-parcours. Lorena
Wiebes du team DSM. Et là, on entre dans les dernières à s'élancer. Forcément, ce sont des coureuses à suivre. Shari Bosseuit. Et la douleur qui peut s'apercevoir sur son faciès. Les dents serrées. Lorena Wiebes du team DSM. Et Shari Bosseuit. Alors que j'entends le speaker citer le nom de Sanekan qui doit en avoir terminé à présent. Est-ce que Sanekan a réalisé un temps qui la place dans les premières positions? Ah non, 6 minutes et 4 secondes. On s'est forcément intéressé à Sanekan, mais c'est loin hein, de la tête du classement provisoire occupé actuellement par Anna Ludwig. Shari Bosseuit. On est en compagnie de Lorena Wiebes. Et on va suivre la fin de parcours de Shari Bosseuit. Qui plonge vers la ligne d'arrivée. Allez, Lorena Wiebes, alors que Bosseuit en termine dans quelques dizaines de mètres. Voilà. Shari Bosseuit, oui. Beau temps, très beau temps, 5,47. Mais c'est au-delà de la 5e place. Je rappelle le meilleur temps, alors que le gros plan sur l'une des favorites aujourd'hui. Alice Barnes, la Britannique, qui avait l'air très concentrée avant son chrono, avant de s'élancer. Elle sort du Tour de Burgos qu'elle n'a pas terminé. Hein. Mais bon, 2e place lors de la 2e étape qui terminait à Villarcayo. Alice Barnes qui a remporté la 3e étape du Tour de Valence. Principale qualité, le sprint, mais bon, ça peut jouer aujourd'hui dans un chrono court comme celui de Chimay. Je vous rappelle, on est sur le Lotto Belgium Tour, le prologue de cette épreuve qui se terminera vendredi avec un prologue et 3 étapes. La seule épreuve en Wallonie de ce Tour de Belgique se dispute devant vos yeux sur le circuit automobile de Chimay. Elles sont 150 au départ de cette épreuve 2.1. Christina Schweinberg, 5,52. Alice Barnes devant vous. Il restera Eleanor Backstedt de la Trek Segafredo et Alba Teruel Ribes au départ de ce contre-la-montre. Je voudrais qu'on puisse me confirmer que c'est bien Anna Ludwig en tête du classement provisoire. Je me fie à ce que je peux entendre avec ma 3e oreille. Mais si je pouvais avoir l'information de manière officielle, c'est bien Anna Ludwig en tête de ce contre-la-montre, de ce prologue. Anna Ludwig devant Hélène Van Dijk et Jolien D'Hoore, puis Lotte Kopecky et Lieke Nooyen, à moins que
que ces temps provisoires aient été battus. C'est pour l'instant le top 5. Lorena Wiebes, la néerlandaise du team DSM. Encore 2 petites minutes d'effort. Une bonne minute, on va dire même. Alice Barnes, la Britannique, en recherche d'aérodynamisme au maximum. Donc on vient de me confirmer, ce n'est pas Anna Ludwig en tête. Et j'en suis fort désolé. Du coup, c'est Ellen Van Dijk alors qui aurait le meilleur temps avec 5,36 pour quelques centièmes de seconde sur Jolien D'Hoore. Ça aussi, ça doit m'être confirmé. Anna Ludwig, c'est plutôt 5,45 et pas 5,15. Et Lorena Wiebes, oh, ça va être un beau temps, mais est-ce que ça va suffire? J'ai pas l'impression, hein. Le dernier virage à toute vitesse, et non. Ça va échouer à quelques secondes hein, de la première place. Pourquoi pas intégrer le top 5? Et voilà, Lorena Wiebes, 5,44. Excellent temps, mais c'est insuffisant pour être sur le podium. Alice Barnes, maintenant à l'image. Britannique de Northampton qui va passer la flamme rouge et on va avoir une indication sur son temps. Ça va être important savoir si la Britannique ça peut le faire, ça peut le faire. Il va falloir terminer en boulet de canon. On le sait, la dernière partie est à l'avantage des coureuses puisque c'est davantage descendant, mais bon, il va falloir rouler à 60 km/h. Ça c'est rapide hein. Mais bon, Alice Barnes dans les derniers efforts. J'ai l'impression que ça va se jouer à quelques secondes pour la Britannique. Ariana Fidanza qui en termine la formation Bike Exchange avec un temps de 6 minutes 24. Alice Barnes. Ouais, non. On va être au-delà des 5,40. Très très bon temps, l'air de rien, mais bon, ça ne suffira pas. Voici Alice Barnes pour un temps de 5 minutes et 41 secondes. Elle légalise le temps de Liekenoyen. Bon, selon la liste des partantes, on a logiquement encore 2 coureuses, mais c'était peut-être la dernière à s'élancer, Alice Barnes. C'est bien Ellen Van Dijk. Voilà, il reste encore Elinor Bäckstedt de la Trek Segafredo. C'est un bon temps, l'air de rien. 5,37. 5,37. Mais est-ce qu'elle a franchi la ligne véritablement à 5,37 et pas à 5,36? Il faudra le savoir puisque le meilleur temps actuel est de 5,36 pour Ellen Van Dijk. Je n'ai pas les centièmes. Mais Elinor Bäckstedt de la Trek Segafredo vient de frapper fort là. On va revoir quelques images de la journée. C'est Ellen Van Dijk. Vous venez de le voir
avec ses liserés de championne du monde. C'est elle qui a remporté ce chrono, ce prologue ici à Chimay, et prend donc la première place du classement général. Avec la coureuse française ici, Cordon-Ragot, Audrey Cordon-Ragot, la bretonne. Qui a terminé avec un temps de 5 minutes et 58 secondes, soit 22 secondes de plus que Hélène Van Dijk. Lotte Kopecky, qui figure parmi les favorites de cette épreuve. 5 minutes et 39 secondes pour l'Anversoise. Je pense que Lotte Kopecky, si j'en suis mes notes, doit terminer à la 3e place de ce chrono. 4e, Hélène Van Dijk, Eleanor Backstedt, Jolindor aussi à prendre en considération. Moberg, qui elle aussi aura plus à jouer lors des dernières étapes plus accidentées. Donc voilà, si vous nous rejoignez, le classement de ce prologue à Chimay. Première place pour Hélène Van Dijk, juste devant, ça s'est joué à quelques centièmes, juste devant Eleanor Backstedt. Alors que là, on voit Anne-Sophie Deuk. Qui figurait parmi peut-être les outsiders de cette épreuve, mais elle termine au-delà du top 5, Anne-Sophie Deuk. Lorena. Alors, Lorena Wiebes. Donc première place, on devrait, où Eleanor Backstedt terminerait peut-être à la 3e place, puisque Jolindor aussi a réalisé un chrono de 5,37. C'est toute la complexité pour moi de vous donner l'information exacte. Mais si j'en suis mes petites notes, on doit avoir Hélène Van Dijk en tête, ça c'est sûr. 2e place pour Jolindor, 3e place pour Eleanor Backstedt. Et alors en 4e position, la championne de Belgique, Lotte Kopecky. C'est selon mes notes. Tout un temps, je vous annonçais que c'était une coureuse allemande en tête du classement général, donc il vaudra mieux attendre les confirmations. Et là, on revoit les quelques images fortes de ce chrono. Alice Barnes. Victoire donc d'Hélène Van Dijk qui portera le maillot rouge. Merci en tous les cas de nous avoir suivis pour ce live, pour le prologue du Lotto Belgium Tour. Rendez-vous demain à Blankenberg pour la première étape. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente après-midi. À bientôt. Lotto, trotse gangmaker van de koers.